Bonjour à tous. Hier, cette revue de presse commençait par le mot bonheur. Désolé, mais ce matin, il a été remplacé par le mot échec qui trône en une des Échos pour parler du chômage dont la courbe ne s'est pas inversée. Pour Jean-Francis Pécresse, le tort de François Hollande est moins d'avoir perdu ses paris que de ne pas s'être donné les moyens de les tenir. Même reproche dans le Figaro. On n'a pas tout essayé, écrit Gaëtan de Capelle. Certes, reconnaît-il, le ton a changé, mais les mots ne suffiront pas à créer des emplois. Alors pourquoi cette maudite courbe ne s'est pas inversée ? Aujourd'hui en France, le Parisien avance deux raisons principales. 1. Une croissance au ralenti, 0,1%, alors qu'il faut au minimum 1,5% pour créer des emplois. Et 2. En 2011, les entreprises ont gardé leurs salariés en pensant que le bout du tunnel était proche, mais face à l'atonie de la conjoncture, elles doivent maintenant ajuster leurs effectifs. On l'a compris, Hollande a du boulot, comme le dit Libération. Dans son édito, Éric de Coutier est moins sévère que ses confrères. En voulant baisser le coût du travail, Hollande change de cap et se donne cette fois les moyens structurels de lutter contre le chômage. Encore faut-il que tous les acteurs sociaux et économiques jouent le jeu. Et là, si l'on en croit l'humanité, on va droit dans le mur et ce n'est pas le pacte de responsabilité qui va changer les choses. Pour le quotidien, c'est encore une fuite en avant. Tiens, en parlant de fuite, Le Monde rouvre le dossier évasion fiscale et retrace la saga d'une enquête qui vise la banque HSBC et près de 3000 contribuables français. La banque suisse aurait activement proposé de façon systématique à des titulaires de comptes des moyens d'échapper à l'impôt. Une démarche bien sûr illicite. Bon, au milieu de ce marasme, il faut trouver des raisons de se réjouir. En voilà 3. La première, l'adoption par la Tunisie d'une nouvelle constitution. Un texte adopté à une écrasante majorité qui, comme le rappelle la Croix, ne présente ni vainqueur ni vaincu. Le texte tente de concilier identité musulmane et liberté démocratique. Deuxième raison d'être content, qui n'a rien à voir avec la première, la France est devenue la meilleure nation européenne en sport collectif devant la Russie et l'Espagne. C'est l'équipe qui l'affirme. Le sacre des basketteurs et des handballeurs vient confirmer cette tendance qui est valable aussi bien côté féminin que masculin. Il n'y a pas qu'en sport qu'on est les meilleurs et ce sera notre troisième bonne nouvelle, le sacre du duo français Daft Punk aux Grammy Awards. Leur victoire et leur titre phare Get Lucky a inspiré Plantu dans le monde. De la chance, notre président en aura bien besoin. Allez, de la chance, on vous en souhaite des tonnes pour ce mardi. À demain.